Hey, salut gang, c'est Louis de Projet FR, je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, je vous présente un de mes outils préférés, le tournevis plat. Je vous entends déjà. C'est plate, ça, un tournevis plat, il n'y a personne qui utilise ça, ça sert à rien. Là-dessus, je vais être obligé de vous donner raison. Par contre, je vais essayer de vous faire changer d'idée en vous montrant des utilités ingénieuses au tournevis plat. Je vous présente ici mon kit préféré, le tournevis plat commun de 5 pouces, qui va faire la job dans 80% des cas. Le mini tournevis plat, qui va être nécessaire pour les jobs un peu plus minutieux. Et ce que j'appelle mon puits de 12 pouces, qui lui va être nécessaire quand j'ai besoin de plus de force. Essayez de prendre celui que la tige de métal se poursuit dans le manche jusqu'au bout. Comme ça, on peut fesser dessus sans endommager le manche. Parmi les usages de base, on peut l'utiliser comme une petite pry-bar pour enlever des attaches plastiques dans l'auto ou encore ouvrir un galon de peinture. On peut l'utiliser aussi pour visser des vis qui ont une tête pas plate, mais qu'on va être capable d'avoir un peu de prise pour donner un coup dessus. On peut l'utiliser évidemment comme un grattoir pour enlever de la rouille sur ton aile ou encore pour gratter un pôle de batterie qui aurait du dépôt blanc dessus. Il peut servir aussi pour couper, par exemple, une boîte de carton, déchirer une guenille. Il peut servir pour aller récupérer quelque chose qui est tombé dans un endroit inaccessible, que ce soit en dessous du frigo ou dans un bloc moteur. Puis, on peut prendre une guenille, puis le mettre sur le tournevis pour aller nettoyer dans les fentes et les raccoins. Ensuite, le mini tournevis plat, lui, il est probablement, comme on dit, le moins aimé. C'est celui qu'on voit le moins souvent, mais qui va être vraiment important, surtout pour défaire les connecteurs automobiles. Ces connecteurs-là, je ne sais pas comment ils sont faits, mais ils sont vraiment difficiles à défaire avec les doigts. Si on ne force pas bien, on risque de les endommager. Aussi, on peut décrocher des pins de connecteurs avec le mini tournevis, ou encore on peut aller visser des petites vis en électronique ou sur des motos de lumière. Le puits de 12 pouces va vraiment se démarquer dans les gros travaux. Moi, je vais l'utiliser comme une pry-bar ou un ciseau à fouet pour travailler le bois et le métal, ou encore pour évaluer l'état de corrosion sur mes autos. Si on va un petit peu plus loin, à chaque fois qu'on a besoin d'un bout de bois ou d'un clou pour faire quelque chose, le tournevis plat peut le faire. Par exemple, si on a besoin de mélanger de la peinture ou de la colle époxy. Pour la colle époxy, faites attention, par exemple, ça sèche très rapidement. S'il faut qu'on manipule quelque chose de chaud ou de sale, ça peut être très pratique aussi, comme en réinstallant une chaîne de vélo ou une couronne moteur. On peut aussi modifier le tournevis pour qu'il s'adapte à notre besoin précis, comme par exemple en l'aiguisant pour couper quelque chose. On peut l'utiliser pour percer un trou dans un matériau mou ou fragile, comme de la toile, du tissu ou du gyps. Et finalement, on peut installer un pneu sur une roue, que ce soit une roue de vélo ou une roue d'auto, ou encore, si on est vraiment mal pris, l'utiliser comme un marteau de fortune. Comme vous pouvez voir, avec un peu d'ingéniosité, on peut trouver des usages vraiment surprenants pour le tournevis plat. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de trouver des utilités pour le tournevis plat à la maison et dans vos projets. Si c'est le cas, aimez-le et inscrivez-vous. À la prochaine!